Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passera en 2021 pour le signe astrologique des Vierges. Allez, on y va tout de suite. Je rappelle que ce tirage est un tirage général et que par conséquent je m'attache à insister là-dessus parce que je me concentre sur l'énergie du signe astrologique en question et non pas sur chacun et chacune d'entre vous. Hein, vous avez tous des situations qui vous sont propres, des vies qui vous sont propres, encore heureux. Donc, il n'y a pas de problème si jamais ça ne trouve pas d'écho pour vous, d'accord? Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous y reviendrez peut-être plus tard. Peut-être qu'il y aura des mois où ça aura plus d'écho que d'autres. Sachez également que je vais chaque mois, à partir de janvier 2021, vous faire une guidance, un tirage également, en revenant sur chaque domaine de votre vie quotidienne, de manière à vous guider le mieux possible dans votre mois. Voilà, allez, on commence. Les Vierges 2021, s'il vous plaît. Les Vierges. La tendance énergétique pour les Vierges en 2021, s'il vous plaît. Mains et poings liés. Oh, c'est fou. J'ai déjà fait d'autres signes astrologiques. Il y a des choses comme ça qui reviennent, mais c'est dingue. Alors, mains et poings liés. Alors, je vous la montre tout de même. Je vais vous lire la définition du livret. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques, vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Pardon. Bon, les vierges, va falloir se réveiller un petit peu. Alors là, c'est encore une fois, hein, c'est très... alors, ça peut aussi concerner évidemment sur l'année les mains et poings liés dans le domaine aussi matériel, hein, par rapport à un emploi peut-être que vous avez perdu. Ou... D'accord, c'est pas impossible non plus. Hein. Allez, je voudrais les enjeux pour les vierges en 2021. Les enjeux pour le signe astrologique des vierges en 2021. Ah, j'en ai tiré deux. L'amour, oui, évidemment, et la gratitude. Ok. Alors, je vous montre les deux cartes. Je vais vous lire ensuite le texte. Elles sont très très belles, ces cartes. On est sur du rose, du violet. Hein, ce sont des couleurs quand même très, très belles. Très, on retrouve ce rose-violet aussi hein, dans cette carte-là. C'est très très intéressant. Alors, la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Donc, certes, en fait, c'est faire la différence entre les personnes éventuellement qui vous veulent peut-être du mal, qui vous ont piégé, et les personnes qui sont là réellement pour vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Donc, soyez aussi reconnaissant pour ce que vous avez et sachez, voilà, vous dire, ok, je suis main et poing liés en fonction d'une situation, d'une personne, mais voilà, je suis là, j'ai un toit, j'ai de la nourriture dans mon assiette, un lit pour dormir. Bon, c'est peut-être pas le summum de ce qu'on peut espérer, mais c'est déjà pas trop mal, d'accord? Donc, c'est aussi ça, hein, c'est être remercié pour ce que l'on a, d'accord? Même si on aimerait avoir plus, l'un n'empêche pas l'autre, hein, d'accord?
Mais sachez remercier déjà pour ce que vous avez. Quand on parle également d'amour ici, c'est l'amour certes provenant des autres, mais aussi l'amour émanant de vous, d'accord? Mais l'amour qui émane de vous, mais pour vous aussi, d'accord? Parce que on oublie souvent, mais l'amour de soi, ça s'apprend, hein, c'est pas inné en général. Allez, on va aller regarder mois par mois votre année 2021, les vierges. Allez, hop. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, oui, attention, hein. Encore une fois, là, le main et poignet, ça revient ici. Hein. D'accord? Vous êtes enfermé un petit peu. Hein. Attention à ça. Je vais recouvrir. Allez, je recouvre. Hop, qu'est-ce qui me... Je peux encore commencer. C'est pas pour vous. Allez. Je recouvre l'année 2021 pour les vierges, s'il vous plaît. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous êtes comme le loup. À la fin, ici, vous êtes assez solitaire dans le sens où c'est comme s'il y avait un besoin d'appartenance chez certains d'entre vous. Et du coup, pour appartenir à un groupe, vous maintenez mains et poignets. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Ça reprend l'idée de cette carte-là. Ok. Cultivez votre amour de vous-même à ce moment-là. Ok. Allez, janvier 2021, ici. Bon, un début d'année en janvier plutôt satisfaisant. Je vois rien de bien spécifique, mais vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes, hein, un petit peu avant-coureurs, par rapport au fait que quelque part cette situation vous enferme, d'accord? Et cette situation vous vole quelque chose, vous perdez quelque chose à rester dans ce type de situation parce que je pense que pour certains vierges, vous êtes au courant, parfaitement au courant que vous restez dans cette situation-là, mais parce que vous le voulez bien. Pour d'autres, ce sera aussi des prises de conscience. Hein. D'accord? Soyez attentifs aux signes. Utilisez votre intuition là, au mois de janvier. Ok? Pour le mois de février, intéressant. Pour le mois de février, vous allez récolter ce que vous aurez semé en janvier. Vous voyez, quand je vous disais soyez attentifs, vous allez avoir des signes, des prises de conscience pour certains, pour d'autres, il va falloir commencer un petit peu à se remettre en question sur le pourquoi vous restez dans cette situation, mains et poignets. Vous faites ce travail-là en février, ça ira, hein. Ça se passera relativement bien, vous serez dans la bonne direction pour votre année, vous commencerez bien votre année, hein. D'accord? Alors ça peut sembler un peu délicat pour certains, mais c'est important. Ayez la sagesse en février, d'accord? La sagesse de voir les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, les personnes ou situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et partez, dégagez-vous de ces personnes ou de ces situations, s'il vous plaît, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi, hein, d'accord? Battez-vous sinon. Si vous voyez que vous êtes un peu retenu, entre guillemets, de force, battez-vous pour vous en libérer parce que ça va impacter tout le reste de votre année, hein, d'accord? Le mois de mars, le mois de mars, si vous faites tout ce travail-là, vous allez taper un petit peu fort là, au mois de février, j'avoue. Le mois de mars, par contre, si vous faites le boulot, au mois de mars, tranquille. Hein. Vous allez avoir de nouveaux objectifs, hein, de nouveaux commencements. Vous allez vous sentir par contre déstabilisé parce que vous serez moins sécurisé du coup. Bah oui, vous allez quitter la meute.
pour certains vierges. Vous allez quitter vos anciens schémas, vos peurs, c'est douillet, hein, c'est confortable, hein, on a l'habitude de se mettre là-dedans, et donc du coup en sortir, c'est pas agréable, hein, on se retrouve sans personne, on se retrouve... il va falloir faire preuve de discipline, d'accord? À ce moment-là, ça va prendre du temps de se sentir en sécurité, entre guillemets, sans meute, pas forcément avec des gens derrière, mais ce sera meilleur pour vous, d'accord? Certains pourraient vraiment mal le vivre, mais je vous assure que ça ne va être que temporaire, d'accord? Avril. Avril, les émotions sont chamboulées. Mais, encore une fois, j'ai la sagesse qui revient. À la fois, c'est un petit peu un entre-deux. Le côté, je sais que j'ai bien fait, mais c'est dur à supporter. Vous voyez ce côté ambivalent je sais que j'ai bien fait, mais j'ai du mal. Vous voyez le côté ambivalent là avec les deux coques, avec le feu, c'est ce côté ambivalent, mais en vous. D'accord? Mais encore une fois, c'est normal. Ok? C'est aussi par ce biais-là que vous allez prendre conscience des choses et que vous allez vous libérer. D'accord? Pensez à ces deux enjeux-là. Ok? Alors, mais ça va être agréable. On se déplace, on va voir de la famille, des amis qui nous aiment vraiment. Voilà, famille, amis, regardez, hop là, ce que je tire. Famille, amis, hein. On va un petit peu se recharger les batteries, hein, auprès de ceux qui nous aiment réellement, hein, les vierges. Hein. Alors, ça peut être des amis, ça peut être de la famille plus ou moins proche, bien sûr, hein, mais peu importe. Au mois de juin, petit coup de mou, hein, sûrement par rapport au mois précédent. Petit coup de mou pour beaucoup de vierges. Mais pour autant, pas de gros soucis. Petit coup de mou peut-être au niveau énergie, fatigabilité. J'ai plus cette sensation-là de fatigue. Peut-être un peu de lassitude, mais bon, il n'y a rien de bien grave. Hein. Il y a quand même l'espoir, la beauté, le bonheur qui sont sortis. Franchement, je me fais pas trop de soucis. Hein. Juin, il n'y a rien de bien grave pour les vierges. Donc, respirez, tout va bien. Pensez à la gratitude, d'accord? Quand ça se passe bien, pensez à la gratitude. Et j'ai même envie de vous dire, quand ça se passe mal, mais que vous en tirez une leçon qui vous permet d'avancer, remerciez. D'accord? Alors, vous pouvez remercier qui vous voulez. Si vous êtes croyant, croyante, vous pouvez remercier le Dieu en lequel vous croyez. Si vous êtes non-croyant, vous pouvez tout à fait vous adresser, si vous préférez, à des guides, à vos guides, à une espèce de force supérieure, quand bien même, hein, même si elle n'a pas de visage ou de nom. Peu importe, même l'univers, si vous préférez. Mais pensez à remercier. Pensez à être conscient de ça parce que moi, vous voyez, quand je fais un tirage, que ce soit pour vous ou pour n'importe quel type de tirage, même en consultation, quand j'ai terminé la consultation, je remercie mes guides et mes archanges de m'avoir accompagné. Parce que c'est grâce à eux que j'ai tous ces messages et toutes ces précisions. Et sans eux, mon don, il est dans les pâquerettes. Ok? Donc, c'est un minimum de faire preuve de gratitude. Là, c'est un peu... Alors, des fois, là-haut, ils m'envoient des trucs... ils sont pas contents, hein. Des fois, je me fais engueuler, hein, d'accord? Donc, je me fais taper sur les doigts. Mais je sais pourquoi ils l'ont fait. Après coup. Sur le moment, je vais pas comprendre, je vais m'énerver. Mais après coup, je comprends. Mais je les remercie. Et ça me nourrit aussi. Vous voyez, en les remerciant, moi, je me nourris et je me dis, ok, ça a été compliqué. J'ai vécu ça. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi et je les remercie. Et pensez à ça régulièrement, dans le bon comme dans le mauvais, même si en général, dans le mauvais, on ne pense pas à le faire de suite. Mais quand vous verrez le pourquoi et le déroulé, pensez à le faire, c'est important. D'accord? Envers qui vous voulez, hein, peu importe. Au long terme, au début, vous allez vous sentir un petit peu ridicule si vous ne l'avez jamais fait. Au long terme, vous verrez que ça va vous nourrir énormément. Alors, le mois de juillet, on a une prise de recul pour certains vierges sur les situations un peu justement un petit peu compliquées.
sur leur vie aussi pour certains. Certains vont même carrément réfléchir à des reconversions, des choses comme ça, professionnelles, hein, à leurs relations, enfin, au partenariat éventuel, si ce sont des vierges qui travaillent. Voyez, et on est quand même beaucoup dans la lumière, hein, dans une énergie féminine, dynamique, malgré tout, lumineuse, mais aussi douce. Hein. Soyez doux avec vous un petit peu de temps en temps, les vierges aussi. Hein. Ok. Le mois d'août, pardon, 2021. Alors, là je dirais un changement agréable. Peut-être des vacances pour certains, très bien. Pareil ici, hein. Peut-être des vacances pour certains vierges. Des vacances peut-être encore en août pour d'autres, évidemment. Hein, bon, c'est souvent ce qui ressort. Passage agréable, là j'ai l'intelligence. Il y en a peut-être qui vont en profiter pour se former ou pour lire des bouquins de manière autonome ou se renseigner sur des choses qui les intéressent, mais complètement peut-être en dehors de leur domaine professionnel. Hein, d'accord. Agréable, j'ai pas grand-chose à dire. Septembre, alors septembre, on me dit, on reprend sa vie en main. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu se remettre dans la dynamique de la rentrée. Hein, la dynamique un peu typique de la rentrée. Et là, je pense encore que certaines personnes vont avoir des prises de conscience à ce moment-là seulement. D'accord. Après, comme je vous dis, moi, je vous délivre un maximum de messages, mais les personnes qui auront des prises de conscience à ce moment-là, c'est que leur chemin à elles, ou à eux, peu importe, est légèrement différent. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes en tort ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Donc, pas d'affolement. Là, il y aura encore des prises de conscience, peut-être même chez les personnes qui auront fait le travail toute l'année. Pas de panique, on s'affole pas. Peut-être que voilà, il y a certaines personnes qui manquent un tout petit peu de maturité pour se détacher des anciens schémas, qui ne sont pas prêtes. Et ce n'est pas une critique, d'accord. C'est tout simplement un message que je vous délivre. Et ce n'est pas bien grave, vous allez faire votre chemin à votre rythme, d'accord. Vous pouvez tout à fait bien vous en sortir, hein, d'accord. Ça ne veut rien dire. Allez, au mois d'octobre 2021, oh, on se disperse, on se disperse, on se disperse. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement, ça va pas ça. Bah, vous voyez, un relâchement, je vous disais, l'infortune et la trahison. Ah ben tant que vous n'aurez pas compris, vous allez revivre les mêmes choses. Hein. Ça c'est clair et net. Que ce soit en 2021 ou dans les autres années. C'est net pour moi. Il n'y a pas d'erreur possible tant que vous n'aurez pas compris. Malheureusement, parce que c'est vraiment malheureux pour vous, vous allez continuer à vivre ce genre de choses et c'est pas plaisant ni pour moi ni pour vous. Pour les gens qui vivront des situations pareilles là en octobre, appuyez-vous, d'accord, sur quelqu'un, quelque chose pour vous aider. Si vous voyez arriver en septembre que vous n'arrivez pas à vous détacher et que vous restez bloqué, à ce moment-là, faites-vous aider, peut-être par un professionnel, par un proche qui va vous mettre une bonne claque pour vous réveiller, qui vous voulez, mais faites-vous aider, appuyez-vous sur quelqu'un, ok. S'il vous plaît. Pareil, au niveau professionnel, si vous perdez pied, faites-vous aider. D'accord. Si vous êtes comme moi à vous dire oh mon dieu, l'administration, qu'est-ce qui se passe. Non, je rigole un petit peu toute seule, mais voilà. Si vous êtes comme moi, un petit peu. Enfin, comme moi. J'ai un problème avec les papiers administratifs. Je déteste les papiers administratifs. Quand on est auto-entrepreneur, on n'aime pas les papiers administratifs. Voilà. Mais blague à part, même si vous avez un souci, par exemple par rapport à une entreprise, votre entreprise, une entreprise par rapport à un métier que vous faites, sur lequel vous travaillez, si vous avez des difficultés, demandez de l'aide. C'est important.
Le mois de novembre. Le mois de novembre, on va avoir un mois de novembre. On va avoir un mois de novembre durant lequel il va falloir se recentrer. Attention aussi la santé. Hein. Là, sur ces 2 mois-là, pour la santé qu'elle soit physique ou même émotionnelle. D'accord. D'ailleurs, hop, je viens de tirer cette carte-là. Donc ça, c'est du pur émotionnel. Aimez-vous, hein, on revient là sur la notion d'amour. Aimez-vous, utilisez l'amour de vos proches également, d'accord? C'est important pour vous, pour eux, pour tout le monde, ok? En décembre, ma foi, écoutez, un mois plutôt attrayant, satisfaisant, bienfaisant. Attention, cela dit, à ne pas vous mettre un masque de satisfaction pour faire comme si ça allait bien. Sous prétexte que c'est Noël et qu'il faut que ça aille bien. D'accord. Pour moi, vous allez avoir un bon mois de décembre. D'accord. Là n'est pas le problème. Mais par pitié, faites preuve de douceur. D'accord. Vous pouvez, si vous avez suffisamment opéré de changements durant toute votre année, ne vous inquiétez pas. Prenez les choses comme elles viennent. Alors j'ai quand même l'homme et la femme, hein, d'accord. Donc on a quand même les 2 personnages. Ne vous enfermez pas sur vous-même avec votre masque, d'accord. Ne vous enfermez pas derrière un masque histoire de paraître. Non, d'accord. D'ailleurs même pour vos proches, normalement ce n'est pas intéressant. S'ils vous aiment réellement, ils vous accepteront même si vous n'allez pas très bien à ce moment-là, d'accord. Voilà. Donc il faut être conscient que voilà, il faut pour les vierges qui ne seront pas très à l'aise au moment de Noël, pour x, y raison, je sais qu'il y en aura, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, ça ne sert à rien. Et puis encore une fois, si vous n'arrivez pas à remercier, à vous aimer, aidez-vous avec le support, par le biais du support de votre famille. D'accord. Si votre famille, elle est là pour vous soutenir aussi, normalement. Hein. Enfin, à mon sens, c'est le rôle d'une famille. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, la transformation. Regardez comme elle est jolie, cette petite carte, petit papillon. Transformation intérieure de préférence, enfin, par rapport au tirage, d'accord. Bien évidemment, si vous voulez opérer une transformation extérieure, faites-le. C'est votre vie, c'est vos choix, d'accord. Voilà, et restez bien équilibré. Alors pour ça également, vous pouvez méditer, d'accord, vous ancrer. Hein. Et soyez attentif à ce que l'univers, ou Dieu, ou ce que vous voulez, peut vous envoyer. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.